Bonjour à tous, en direct de l'aéroport de Vientiane au Laos, capitale du Laos, avant mon envol vers Koh Samui en Thaïlande. Voilà. Alors, je tenais à faire donc une vidéo concernant en fait l'acceptation, parce que souvent beaucoup de gens vont dire ceci n'est pas acceptable, mon mari m'a trompé, c'est pas acceptable, celle-ci m'a trahi, c'est pas acceptable. On m'a volé, c'est pas acceptable, on m'a fait ceci, c'est pas acceptable. Alors, cette non-acceptation est liée donc bien sûr à votre rigidité qui était liée à un constat en fait familial, éducatif, à une éducation sociétaire et en fait à des manques que vous avez eus dans la vie et là où vous êtes en fait créé des barrières liées à un conditionnement sociétaire et vous avez cru que par exemple le fait de manger de la viande était obligatoire, hein, en fait c'est quelque part c'est faire l'âne puisque en fait vous avez cru que l'enseignement que vous avez reçu de vos parents comme moi j'ai reçu en disant il faut que tu manges de la viande à chaque repas comme quand j'étais gamin, c'est bon pour la santé, ça va avoir ton équilibre, etc. Sauf que c'est faux, hein. On s'est rendu compte, on avance, la société avance et on se rend compte qu'on peut remplacer par exemple les viandes animales par du végétal et justement pour arrêter toutes ces souffrances, etc. Puisque ne faut pas oublier que toute source vivante, je dis bien toute source vivante, minérale, végétale, animale et humaine, a une âme. Donc en quelque sorte, nous allons créer des conflits, encore plus de rigidité et encore plus de souffrance en nous-mêmes. Voilà, et en l'autre. Parce que vous savez très bien que quand vous participez à l'achat de certains produits qui créent au dérèglement de la planète, notamment l'huile de palme avec les orang-outans en Indonésie, vous êtes en fait criminel indirectement et voilà, donc il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en accord par rapport à ses actions et par rapport à sa conscience. Voilà, pensée, action et réaction. Et à partir de là, ne plus cautionner donc le mal qu'on va faire indirectement, même si voilà, on ne le sait pas toujours. Alors quand on le sait, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas, hein, et donc on ne peut pas continuer à acheter des produits qui contribuent à la souffrance animale, etc. Le lait, là où vous retrouvez tous les vaccins dans les animaux, dans le lait notamment, dans la viande. C'est pour ça que vous êtes la plupart du temps stressé parce que vous mangez de la viande et vous récupérez le stress aussi de la viande. Alors il faut savoir que l'acceptation, c'est quelque chose en fait qui est primordial et qui est en fait la clé de votre bonheur au niveau de l'être humain. Souvent les gens, par exemple, vous allez être critiqué par exemple par votre mari ou par votre conjoint ou par votre amant, ils vont vous dire bah toi ça va plus d'un seul coup, ils vont dire bah t'es une salope parce que tu fais ceci ou tu fais cela, ya. Donc à partir de là, bah, si vous décidez de croire l'autre sans avoir une prise de conscience, dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce qu'il me raconte, bah, vous décidez de lui laisser le pouvoir à l'autre, hein, et donc vous êtes dans une relation de victime-bourreau et de pervers narcissique par rapport à sa victime. Et donc de là, vous laissez en fait bah, ses souffrances, vous lui laissez le champ libre de vous maltraiter. Hein, c'est ce qui est arrivé par exemple à Jacqueline Sauvage. J'en parle parce qu'il y a eu Muriel Robin qui a fait une petite interview, qui a fait le film, etc. Et en fait de compte, on peut, si on le décide, se faire suivre, se faire accompagner de thérapeutes, mais aussi de se faire aider. Et savoir aussi dire non, pour justement que ça ne rentre pas dans un périple comme celui de ce qu'elle a pu vivre, qui était quelque part un enfer, entre guillemets. Mais c'était aussi sa responsabilité en partie, puisque ce que tu crées ou ce que tu laisses faire à l'autre, tu vas le recevoir et vice-versa. Donc voilà, donc là il n'y a pas de jugement, c'est du discernement uniquement, puisque le jugement c'est que dire voilà t'es nul, tu sais rien faire, t'es moins que rien, etc. Ça c'est le jugement. Le discernement c'est de voir là où va le problème. Mais sauf que je dirais quelque part les gens non éveillés, je dirais des âmes pour certaines personnes qui veulent pas, qui préfèrent rester en fait dans leur seuil de souffrance puisqu'ils se sentent en sécurité que dans ces sphères-là, ils vont te dire bah tu juges, etc. Parce qu'ils veulent pas aller regarder plus loin de leur bout de leur nez et ils sont pas capables eux-mêmes de briller
Voilà. Et ils préfèrent faire l'âne et par exemple apprendre des choses et les restituer comme ils les ont apprises sans aller voir au-delà. Hein. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans le chamanisme. Le chamanisme, c'est bien, il y a des choses à apprendre, mais il y a aussi des choses aussi à expérimenter par soi-même par rapport à tout ceci. Hein. Il y a une démarche qui peut être intellectuelle, mais une démarche non intellectuelle. Voilà. Je vais vous montrer comment ils font les vitres au Laos. C'est un peu marrant. Regarde, un bambou. Voilà, une étoile d'araignée. C'est un peu insolite, hein. C'est un peu insolite et cocasse comme situation. Voilà, donc voilà, c'est la démerde, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc en fait, l'acceptation, si vous ne voulez pas accepter une situation telle qu'elle est, par exemple, mon mari m'a trompé, on m'a trahi, on m'a volé, on m'a fait ceci, quelle que soit la personne, c'est parce que vous avez décidé de rester dans des limitations et rester dans des seuils de souffrance par rapport à votre éducation, etc. Et si vous décidez de ne pas aller expérimenter certaines choses qui peuvent vous attirer ou parce que maman vous a dit ceci ou certaines personnes vous ont dit c'est pas bien de faire ça et malgré tout ça vous correspondrait, c'est aussi parce que vous êtes encore dans ces limitations. Voilà, donc l'acceptation en fait c'est la clé de tout. Et une fois qu'on atteint vraiment cette acceptation, ce lâcher prise, se lâcher en fait, parce qu'avant, si vous laissez faire, vous donnez aussi le pouvoir à l'autre, mais si vous lâchez prise et vous êtes vraiment aligné avec toutes ces énergies, ces belles énergies et l'univers, vous ne souffrez plus, par exemple, comme il peut se passer, par exemple, avec les changements de lune à l'heure actuelle, au niveau de chaque pleine lune, où beaucoup de gens souffrent à travers leur vie parce que justement, ils ne sont pas alignés avec les lois universelles. Donc, voilà, donc ça demande un éveil spirituel et trouver en fait sa méthode à soi pour s'aligner par rapport à ces non-souffrances. Alors l'éveil spirituel, c'est ce qui contribue à ça, puisque avant d'avoir un éveil, souvent on a une dépression qui peut être sévère et on tombe au fond du trou jusqu'au moment où on se réveille, ah merde, il y avait ça, je prends une prise de conscience et à partir de là, je vais voir des thérapeutes comme moi et je leur demande de m'augmenter mon taux vibratoire, de me montrer comment on peut faire pour justement attirer enfin le bonheur et ne plus être victime de la vie, puisque en fait de compte, si vous êtes victime, si vous avez des manques dans la vie, et de toutes sortes, des manques d'amour, d'argent, etc., parce que en fait vous avez un rapport qui est négatif lié à une de ces blessures. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous transcender si vous décidez de travailler sur vous et uniquement. Hein. On ne peut pas vouloir le changement s'il n'y a pas de travail sur soi. Hein, voilà. Si vous continuez à planter les mêmes graines qu'autrefois, vous ne pourrez pas récolter autre chose. Voilà, donc soyez l'artisan du changement. Demandez à des gens qui ont pignon sur rue, comme moi par exemple notamment. Et à partir de ce moment-là, vous allez arriver à briller. Coucou Van. Ah, elle ne nous entend pas, elle est avec son casque. Donc voilà. Donc en fait l'acceptation en fait c'est la clé qui va rythmer notre vie. Et à partir de ce moment-là, je vais me transcender, je vais briller et je vais réussir en fait ma vie par rapport à tout ça. Et puis voilà, donc laissez le pouvoir à personne, décidez si il y a une situation qui vous fait souffrir encore, c'est uniquement votre ego. Alors certaines personnes vont dire non parce qu'elles ne vont pas vouloir reconnaître leur tort. Alors toute souffrance, même avec l'autre, et même si vous croyez avoir raison, même si vous n'êtes pas à l'origine du conflit, etc., si vous en souffrez, même une agression, même si vous en souffrez, c'est parce que vous avez encore un ego qui est là, qui est endormi et qui va être réveillé à chaque blessure. Pourquoi ? Parce que vu que vibratoirement vous êtes en blessure, cette blessure dort en vous, au fond de vous. Et quand elle va reprendre contact avec une situation, avec une personne qui va être liée à ces blessures-là ou qui va vous les faire vivre en vous tapant dessus par exemple, elle va être réactivée. Tant qu'elle va être réactivée, mais sans cesse jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à vos prochaines réincarnations, parce qu'elle n'a pas été soignée, parce qu'elle n'a pas été guérie. Et ça va vous pourchasser toute votre vie. Je dis bien toute votre vie. Voilà, donc seuls les gens éveillés vont pouvoir comprendre, ou ceux qui sont en cours d'éveil vont
commencer à le comprendre et à travailler sur eux. Les autres, les victimes, ceux qui ne sont pas prêts vont continuer à entretenir ça, etc. C'est pour ça que, comme je disais hier dans une vidéo, c'est pour ça qu'il y a encore des thérapeutes, des enseignants spirituels qui n'ont pas encore dépassé ça. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir aller voir des gens qui ont opinion sur eux et qui ont guéri toutes leurs blessures. Oui, oui, ça existe, des gens qui ont guéri toutes leurs blessures, et il va falloir fuir les autres qui sont en cours d'évolution, puisque vibratoirement, ils vont vous amener que des cochonneries énergétiques, négatives, etc. dans votre vie. Et leur taux vibratoire ne va pas vous correspondre. Parce que en fait, si vous attirez et vous allez voir des gens qui sont encore en blessure, qui sont encore meurtris dans leur chair, vibratoirement, vous avez 50% de risques qui vous font revivre ces blessures en vous, etc. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est être bien et puis essayer que ça passe comme une lettre à la poste. Et vu que vous aurez été formé par ces gens-là qui seront à un haut taux vibratoire, en fait, vous allez guérir vos blessures sans forcément être toujours confronté au miroir de l'autre, parce que quand on rentre dans un processus d'initiatique, de formation, d'initiation, on augmente son taux vibratoire et les blessures, comme disait Astrid la dernière fois que je suis en thérapie et en formation initiation, elle me disait oh là là, mais qu'est-ce que ça secoue, mais après qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, donc mais en même temps les mémoires remontent, elles se soignent, elles se guérissent, certaines toutes seules par les crises de guérison. Et voilà, et après c'est résolu, voilà, et ça ne revient plus. Voilà, donc c'est tout. Je vais vous laisser avant qu'on décolle. Et puis on se revoit soit à Bangkok, puisque j'ai un transfert à Bangkok, avant de reprendre l'avion pour Koh Samui. Et sinon on se voit à Koh Samui pour d'autres vidéos. Merci, au revoir. Beaucoup d'amour.